Allez, en ce 23 du 2 lundi, on va étudier et continuer les analyses sur BTC et ETH. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je suis Valboy, membre du Cercle Ishimoku France. Merci de plus en plus nombreux à nous suivre, ça fait plaisir et chaud au cœur de pouvoir transmettre un peu les études et les apprentissages qu'on fait par rapport aux originaux d'Osoda et d'être le plus proche possible de ce qu'il a créé, l'Ishimoku, dans sa profondeur et pas juste que je dis toujours 5 lignes. Donc merci, n'hésitez pas à partager, venir sur le Discord du Général de Cryptologique pour laisser vos messages et pour interagir ensemble. Et un petit pouce et un abonnement, ça fait franchement plaisir. Merci d'être là et de continuer à nous suivre. Donc ici, j'avais mis sur mon post X de voir l'influence que pouvait faire la chaîne Kouteli. Comment ça va réagir cette semaine. Donc on va regarder ça ensemble maintenant ici. Donc en daily, on avait toujours cette vague en 3 temps qu'on suit, je pense, vraiment depuis pas mal de temps, depuis déjà tout le range ici, avec l'explication au fur et à mesure des alertes qu'on a eues, et donc voilà les projections une fois qu'on avait cassé ce point B ici, et que ça validait l'onde sur laquelle maintenant on travaille, donc en 3 temps, donc par fractalité du temps, et puis les cibles qu'on étudie par les originaux, qui nous permet d'étudier les mouvements et de pouvoir avoir une idée de la suite des mouvements. Et donc pour ça, il faut suivre le prix au fur et à mesure et de pouvoir, avec le langage Ishimoku, c'est-à-dire mettre les cycles, les lignes, les équilibres, les cibles, le temps, d'étudier tout ça au fur et à mesure et de pouvoir alors les appliquer dans un flux de pensée et des fractalités cohérentes. Donc ici, on avait vu en ABC qu'on aurait déjà une première zone en tout cas de rebond, la NT et la V, qu'on est occupé maintenant ici à travailler. Donc on étudie pour l'instant le range H4. Ici en daily, on a vu que la Shinku, avant qu'elle arrive à passer le temps de son bas, qu'il nous reste maintenant 8 jours, donc ça veut dire qu'on serait dans des dates de la fractalité importante, donc au niveau de mars, début mars, fin février, début mars. Donc tout ça, on avait vu dans les analyses précédentes, que vous pouvez toujours aller revoir. Donc on avait vu toute cette zone de temps. Et alors on étudiait voilà maintenant le range H4, parce que le H4 est en préparatoire, tant qu'il ne casse pas. Donc le point bas ici qui a été fait à 60 000, qui est le point bas pour l'instant de référence. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir aussi en daily, ce que j'avais mis sur X, que la Shinku, par rapport à son passé, le poids de son passé, qu'elle a vraiment cette forte baisse, qu'elle va arriver maintenant dans l'influence de cette forte baisse. Donc on va voir dans ces, pour l'instant, 7 à 8 jours, quelle va être cette influence et l'impact sur le prix. Donc voilà, on a maintenant aussi la Kijun qui était à plat, donc ça pouvait laisser les haussiers on va dire quelques jours pour pouvoir rebondir, ce qui n'a pas eu le cas, et qu'on voit bien que ça n'a jamais dépassé la Tenkan Daily, ici en rouge. Donc on n'a jamais su clôturer, en tout cas au-dessus. Et maintenant on a la Kijun qui pointe vers le bas. Donc on a vraiment cette influence là qui va arriver pendant ces 8 jours, 7 à 8 jours, donc cette semaine. Donc vraiment on a pas mal de cohérence dans les mouvements et les temps à observer cette semaine. Donc on avait vu aussi en daily qu'il faut faire attention aux cibles que je prenais en référence aussi en weekly. Et en weekly, en fait, vous avez un temps ici que je mets en référence, donc c'est le temps que vous avez ici écrit, Mokugi. Donc en fait, c'est la référence par rapport à son point bas qu'il a fait ici dans son passé, le 5 août. Donc de voir un peu la force, le temps et la force qu'il a mis pour la même référence, vers le bas. Et on voit qu'il est beaucoup plus rapide, mais qu'on a ce point bas de référence à 49 050 $. Donc en weekly, il va beaucoup plus vite que, on va dire, les temps calculés et les forces. Donc ça nous invite à prendre des références en weekly, des références pertinentes en tout cas. Donc c'était son C de la vague qu'il avait faite, qu'on suivait en weekly depuis novembre. Donc on va prendre ce référence-là et voilà, comme je vous disais, ça nous menait à 49 050, donc ça c'est pour le weekly. Donc en daily, on aura cette référence-là aussi à surveiller de près. Donc ici, on a la N qui est la prochaine target, donc à 52 192, et voir alors si ça peut être plus profond. On a alors ce temps que je vous avais indiqué, Mokugi,
donc à 49 050. Donc on a un peu ces cibles-là pour la continuité si le prix baisse. Voilà un peu les références qu'on peut avoir donc sur le weekly et sur le daily. Et donc on a de ces temps aussi d'observation, surtout cette semaine. Donc sur le H4, ben, on avait étudié donc cette vague, je veux dire C, ici en H4. Je vais aller en H4 maintenant, voilà. Je vais retirer la vague daily pour l'instant. Hein, on sait que maintenant on a la cible 49 000, 52 000 en cas de cassure du point D ici à 60 000. Donc ça c'est un peu notre idée. Donc ici, pour décortiquer un peu le H4, donc on avait la sous-structure ici, donc de toute la vague C, qu'on avait bien étudié au fur et à mesure, hein, et donc il avait fait un excès à la 2E, et donc on avait étudié donc au fur et à mesure, et ce qui est donc notre range maintenant H4 qui s'est mis en place, qu'on étudie aussi. Et donc sur potentiel, on avait déterminé la zone qui pouvait venir en cas de rebond entre 76 000 et 78 000, mais on a vu donc au fur et à mesure de sa ligne préparatoire H4, mais qui n'arrivait pas à dépasser pour l'instant son centre, hein, qu'on avait établi par la bougie de contact et le croisement des Kinkoyo, et donc toute l'étude de ce centre, hein, qu'on avait vu dans les vidéos précédentes, mais que le prix n'arrivait pas à repasser par au-dessus pour retravailler et de pouvoir repartir toucher des cibles plus hautes pour le rebond. Donc tant qu'on voit que il n'arrive pas à travailler le haut de son range en H4, et que on voit que les lignes d'Ishimoku, donc le Kumo est toujours baissier, et que les lignes sont toujours baissières, ben, ça nous invitait à être patient et à attendre un peu et de suivre alors le mouvement ici dans le range. Donc ça, je peux mettre maintenant la vague que j'étudie dans le range, puisque dans le range, je vais fermer celle-ci maintenant, dans le range ici, mais on avait vu qu'on était sur une compression, un P, donc vous avez à chaque fois les hauts un peu plus bas et les bas un peu plus haut, et donc il fallait étudier donc cette P avec Ishimoku. On arrive quand même à percevoir assez rapidement cette compression, et donc il fallait étudier la P, et la P pour l'instant on est sur cette onde en continuant donc à suivre les mouvements, on est sur cette onde en ABC qui nous conduit ici autour du mercredi vers 17h, la bougie en tout cas de 17 à 21h, et donc on va voir maintenant ici la force le prix dans son temps. Donc on a cette référence ici en H4 maintenant, qui serait en fait le test, hein, de notre point important en cas de cassure, donc autour des 60 000. Donc ici, on va voir en tout cas, il part fort, et on a vu cette nuit à 1h du matin, qui pourrait pour l'instant suivre les lignes les plus fortes, qui nous conduit donc soit à la E ou voire en extension. Mais alors en extension, là on casserait ce point D, et ce point D, on peut l'étudier déjà en continuation. Voilà. Donc en cas de cassure de ce point là, donc des 60 000, on peut avoir cette continuation ici qui nous conduit donc au 3 mars, et on a ces cibles, hein, donc de 47 769 et ou 46 500 qui vont être importantes, puisque elles sont cohérentes avec la vague daily, hein, qui est autour ici, hein, donc de la N à 52 192, et notre temps Mokuki. Donc là il faudra qu'on voit vraiment, là on arrive vraiment dans ces dates, donc en cas de cassure de 60 000, on aurait ces continuations là autour, donc ici, hein, vous voyez, donc du 28 février au 5 mars, et de voir où le prix pourrait se situer. Ça va vraiment être important de suivre ce mouvement maintenant au fur et à mesure de cette semaine-ci. Voilà ce qu'on peut donc déterminer sur les H4 et sur le daily. Ce que je peux aussi vous montrer, donc ça c'est le 40 minutes. Les 40 minutes, donc là je suis un peu plus zoomé, on va dire. Donc ça c'est dans le range H4, hein, donc en 40 minutes, la vague qui nous conduisait donc au mercredi pour voir si on va retester plus bas, donc notre point bas de D ici à 60 000. Donc là on va voir en 40 minutes. Ici en 40 minutes, on voit qu'on a en cas de rebond l'ASM autour des 66 490, qui va être important à voir si le prix vient retravailler cette zone-là. Et vous voyez ici, donc en 40 minutes, on a la Shinku qui est bien en dessous de ses prix. On a toutes les lignes qui deviennent baissières en 40 minutes aussi. Donc il va falloir en tout cas un certain temps pour pouvoir ne plus que rééquilibrer le 40 minutes et voir si alors le rebond pourrait être un peu plus profond. Mais voilà, en sachant qu'on a notre daily et notre H4 qui nous indique quand même que c'est fortement baissier pour l'instant, le 40 minutes, on a un certain temps avant de voir que le 40 minutes se réorganise pour pouvoir aller en H4 et en daily
pour voir si les équilibres pourraient se retourner. Donc voilà, vigilance, on a cette semaine-ci qui est importante, on a vu toutes les dates, donc il faut vraiment faire attention cette semaine-ci et suivre le mouvement jusqu'où il pourrait nous montrer et aller. Ici sur ETH, donc on a cette vague aussi en daily. On avait remarqué que on avait des différences dans ces sommets A et C, mais qui nous conduisaient aussi comme BTC dans les mêmes dates, autour du 9 mars. Donc on avait vu la zone d'arrêt ici, la NT et la V, mais qu'on avait aussi des cibles plus basses en cas de cassure de son point D, et son point D qui est à 1754. Donc en cas de cassure, vous avez, j'ai mis des zones, ouais, donc les zones ici autour de 1108, en tout cas les $1000. Il faudra qu'on prête attention. Donc même configuration que BTC, et on a quasi le même timing avant que la Shinku vienne dépasser son ancien bas, donc vraiment toute cette semaine-ci, voire début mars, même chose pour ETH. Donc en cas de cassure, on a cette zone à faire attention, autour des $1000. Attention en cas de cassure du point D, on peut avoir une forte volatilité, et vous avez vu que cette semaine-ci peut être cruciale, quoi. Voilà ce qu'il fallait suivre, j'espère avoir été assez précis, donc n'hésitez pas, un petit abonnement, un petit like fait toujours plaisir, et vous avez le live de demain, donc de Seb et peut-être de Zach, je pense qu'il est rentré à voir, mais voilà, vous avez le live demain. Ciao ciao, bonne journée.